le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, à la croix, à la croix, où je reçois le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Mon Dieu, je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. Colosso, et pas aller me Mokomananga elongwe unaso mamengai nakobangate penako yembela mobekesen koloso epai na lembe same Mokomananga elongwe ulu naso mamengai nakobangati enako yembela mobekese. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, c'est le cœur plein de reconnaissance, d'humilité, que nous nous abaissons devant toi pour t'adorer, t'honorer, te glorifier, t'écouter, te supplier, te servir et t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Te prions de bénir la réunion de ce soir. Notre rassemblement accompli au nom de Jésus-Christ. Qu'à travers ceci, nos péchés soient pardonnés. Et que les forces nouvelles soient communiquées à chacun de nous. Pour les participants présents et à venir. Même ceux que nous entendrons à distance. Que nous soyons connectés à la même source, la même puissance du même Saint-Esprit, pour être fortifiés et édifiés, pour être instruits dans la voie du Seigneur, être épargnés de tout danger, être conduits de lumière en lumière, aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et ta parole nous éclaire et fortifie chaque auditeur. Donne cette force, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque tu es là et qu'avec nous tu es là, nous savons que rien n'est impossible. Et que chaque problème a une solution. Chaque question a déjà trouvé une réponse. Tout envoûtement est déjà maudit. Et tout lien est forcé à être brisé. L'esclavage est vaincu. Et la gloire de Dieu est de retour. La joie du salut a sa raison. Le bonheur d'être pardonné trouve une explication. Car dans nos vies, nous avons cru en Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous, le Sauveur de tous les croyants. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Toi qui nous donnes des jours et des nuits, que nous envoie les pluies et les soleils, et ne fait point exception de personne. Dieu juste et fidèle. Juge suprême. Nous voulons t'adorer encore une fois. Et qu'à cette occasion tu reçoives l'expression de nos cœurs. Ce que nous avons comme expression. Accueille-la
accueille les Seigneur et exauce nos prières. Parle à chacun. L'évangile, l'ancien évangile, parle à chacun de nous. Ouvre notre entendement. Ne laisse aucun de nous s'attacher à ce qui est faux. On substitue aux choses spirituelles. Donne à nos âmes les choses autant. Nous n'avons pas besoin qu'un homme fabrique une expérience. Que quelqu'un en fabrique pour son semblable. Mais nous voulons le Saint-Esprit qui vient d'ici. La naissance produite par Dieu lui-même. La nouvelle création. Œuvre de Dieu lui-même. C'est là le désir sincère de nos cœurs. Nous te prions de l'agréer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ta gloire éternelle. Nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans Jacques au chapitre 4, verset 1 à 6. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bitumampe koswana na kati na bino euti wapi? Euti te na mposa mabe na bino oyo ekobundaka na kati na bilembo na nzoto na bino. Bokolokaka nde bokozwaka te. Bokobomaka mpe bokoyokaka zuwa nde boyebi kozwa te. Bokoswanaka mpe bokobunaka etumba nde bokozwaka te. Mpo bokolombaka te. Ata bokolombaka bokokamataka te. Mpo ete bokolombaka na nzela mabe mpe po na kobebisa yango na mposa na bino mabe. Bino bato na bosoto boyebi te ete kolinga mokili ezali koyina Nzambe. Moto nani akani ete azala moninga na mokili amizalisi moyini na Nzambe. Bino bokanisi ete likomi ezali pamba lilobi ete azali na mposa na makasi pona molimo oyo ye asili kotia kati na biso. Nde mokopesa ngolu elikia monene boye alobi yete Nzambe akotelemelaka bato na lolendo nde akopesaka bosekemi ngolu basokemi ngolu. Ephésiens chapitre 4 verset 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.
tika ete maloba na bosoto mabima maminoko na bino kasi bobele yango mazali malamu pona kolendisa mpe pona kolendisa pela moko ezali bosenga ete mapesa bayoki ngolu boyokisa molimo mosanto na nzambe mawate botiami elembo kati na ye mpona mokolo na lisiko makambo nyonso na bololo mpe likunya mpe kanda mpe kongala mpe kotonga malongwa na bino mpe makambo nyonso na mabe lokola bozalanaka na boboto moko epai na mosusu na motema na mawa na kolimbisana moko pela moko nzambe asili kolimbisa bino kati na Kristo. Jean chapitre 6 Yohana mukapo motoba le verset 27. Mulongo ya bere na sambo. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père et Dieu lui-même a marqué de son sceau. Bosala kate pona bilei bikobeba kasi mpona bilei yango bikoumela kino bomoi na seko oyo mwana moto akopesa kabino mpo ete tata nzambe asili kotiela ye elembo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botangelo banaye. Et veuillez vous asseoir. Bokuki kovanda. Nous souhaitons à chacun de vous bienvenue à cette table du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Mon Dieu est votre Dieu. Notre Père Céleste. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Et que l'honneur revienne à son royaume. Pour tout ce qu'il a fait pour nous en ce jour. Il a pris soin de chacun de nous. Il nous donne le souffle de vie. Il nous donne la santé de corps. La capacité de nous déplacer. De vouloir et de concrétiser, de programmer et de réaliser. Que l'honneur revienne au royaume de Dieu. Et nous voulons partager l'évangile de vie. C'est aussi connu comme étant le pain de vie. Qui sort de la maison du pain de Dieu. La petite Bethléem de Dieu. Ces endroits négligeables où Dieu fait grâce aux âmes. Dieu agit dans la simplicité. Notre thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voyez, nous sommes en train de nous questionner qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et nous répondons à cette question biblique par la Bible. Pas à pas, c'est la Bible qui répond. Nous savons que le Saint-Esprit est une promesse de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. D'en haut. Le Saint-Esprit est une pluie. Commise, la pluie que Dieu répand sur tous. Et le Saint-Esprit est votre sécurité éternelle. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Et en parlant du Saint-Esprit comme étant le sceau de Dieu, depuis le dimanche dernier, et ensuite mercredi, il y a 48 heures, aujourd'hui nous y revenons encore. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Troisième partie. Hier, nous avons eu une pause, une communion, orientée vers le service d'adoration. Toujours dans ce même thème. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Voyez,
Et nous nous sommes exhortés et nous nous sommes rappelés une recommandation divine où nous devons rejeter toutes les choses abominables. Toute abomination dehors. Nous nous sommes exhortés autour de cette pensée-là. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous revenons sur le Saint-Esprit en tant que les sceaux de Dieu. Vous voyez qu'il n'y a aucun prédicateur qui peut apposer ces sceaux s'ils sont semblables. Quelle que soit son onction, quelle que soit sa mission, quelle que soit son ancienneté ou même sa réputation, aucun homme ne peut donner ses sceaux à un autre. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui appose ces sceaux-là. Je dis bien Dieu et Dieu seul. Sachez que c'est exactement cela et je ne t'attends pas. Parce que c'est très sérieux. Ouvrons dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Verset 18 à 22. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. 2 Corinthiens, pas 1 Corinthien. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 22. Je m'excuse. Bisoto kotalakate na makambo mamonani kasi na makambo. 2 Corinthiens chapitre 1er. Tu es allé au chapitre 4. Lokola nzambe azali na sembo. Ok. Liloba na biso epai na bino ezalakite ete mpete. Donc, la parole que nous annonçons, l'évangile que nous croyons, n'est pas un évangile contradictoire. Qui est à la fois oui et à la fois non. Quand il faut dire oui, c'est oui. Quand il faut dire non, c'est non. La parole de Dieu est tranchante. Elle n'est pas spéculative. Elle n'est pas oscillatoire. La parole de Dieu est tranchante. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Nos efforts de compréhension ne sont pas la parole de Dieu. La parole, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Elle donne la possession. Elle fixe l'opinion. Elle tranche et règle l'affaire. Moi, j'aime la parole de Dieu. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous. Par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Le Fils de Dieu n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que le oui. À tout ce que Dieu dit, il n'y a que le oui en Jésus. Il n'y a ni opposition, ni contestation de ce que Dieu dit. Quand la parole vient au nom du Fils de Dieu, elle est oui jusque dans nos âmes. On ne peut pas concevoir une chose de genre. Le Fils de Dieu Jésus-Christ, il est Dieu, mais il n'est pas aussi Dieu. Non, le Fils de Dieu n'est pas oui et non. Est-il Dieu? Oui. N'est-il pas Dieu? Non. Êtes-vous là? Amen.
Mais il n'y a pas de position confuse du genre. Le Fils de Dieu, dans un sens, il est Dieu. Mais dans un autre sens, il n'est pas Dieu. Le Fils de Dieu n'est pas oui et non. Son identité, c'est ce qu'il est. Quand vous prenez Jean chapitre 8, le verset 23 et 24, le Fils de Dieu Jésus-Christ a parlé à ceux qui l'écoutaient. Il a dit à ces Juifs d'autrefois, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous devez croire ce que je suis. Et il continue pour dire, vous devez croire que je suis. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il est ce je suis là. Nous ne pouvons pas dire qu'il est en même temps, il n'est pas en même temps ce je suis là. Quand nous disons qu'il est le je suis, il est le je suis. L'affirmation demeure affirmation. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Ce que nous affirmons doit demeurer affirmé. Ouais. Dans 1 Jean 5. Voyez là au verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Son Fils est lui-même. Le Dieu véritable. Et la vie éternelle. La Bible affirme que le Fils il est quoi? Maintenant, si quelqu'un se lève et dit le Fils de Dieu n'est pas Dieu, qu'il nous montre où est-ce que cette phrase est écrite dans la Bible. Pour donner la vérité. Pour conquérir la vérité. Oh, ne croyez pas qu'il est Dieu. Le Fils ne peut pas être le Père. Et beaucoup d'arguments et de raisonnements. N'allons pas loin. Portez-nous dans la Bible. Là où un verset dit clairement et précisément que le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Si vous ne pouvez pas produire un tel verset, alors cessez-vous pour toujours. Car l'évangile que nous croyons n'est pas oui et non. Le Fils de Dieu lui-même n'est pas oui et non. En lui, il n'y a que le oui. Arrêtez les peines philosophiques. Renoncez à toute incrédulité. Le Fils de Dieu, il est le Dieu véritable. Je n'entends pas toute l'église ici. Comme si tout le monde n'est pas parfaitement d'accord avec ça. Comme si. Prenez la défense de la vérité. Renoncez à vos propres idées. À des préjugés entendus dans les dénominations. Et des groupes de prière froids. Comme les glaçons du congélateur. Ils parlent d'un réveil, mais ils sont froids au congélateur. Le réveil est dans la parole qui a la vie. Celui qui a le réveil ne peut pas être séduit. Il ne peut pas être trompé dans la doctrine. Si tu as le réveil, tu es éveillé. Mais le trompeur ne peut pas te manipuler. Le trompeur peut tripoter pendant que tu dors, tu somnoles. Parce que tu n'es pas dans tous les sens. Mais quand tu es éveillé, et que tous tes sens sont actifs, où viendra le manipulateur? Le voleur ne vient que pour égorger, pour tuer, pour voler, pour dérober.
Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que mes bébés aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. La parole que nous croyons n'est pas oui et non. C'est amen. Elle n'est pas oui et non. Les 7 tonnerres sont-ils écrits dans la Bible, oui ou non? Il ne faut pas garder des positions floues. Ou je sais que Frère Branham, les 7 tonnerres sont-ils écrits dans la Bible, oui ou non? L'Écriture dit, ne l'écris pas. Donc par rapport à ça, c'est non. Ce n'est pas écrit. Toutes les spéculations que vous allez prendre, c'est pour semer l'embrouille inutile. En définitive, ce n'est pas écrit. Oh, quelqu'un est venu parler avec l'onction, il a parlé même. Il est vraiment ayant pitié de lui. Dieu l'a inspiré. Ce n'est pas écrit. Personne n'a le droit d'ajouter quoi que ce soit. Oui, mais quand même, Frère Branham est venu. Oui, nous ne sommes pas contre Frère Branham est venu, oui. Mais il n'est pas venu pour ajouter à la Bible. Il n'est pas venu pour changer la Bible. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui n'est pas écrit n'est pas écrit. La parole que nous croyons n'est pas oui et non. Notre position n'est pas confuse. C'est clair pour tout le monde. Alors laissez chaque citation à sa place. Et prenez-la dans le contexte dans lequel le prophète l'a donné. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas que... Vous ne trouvez pas que... C'est quand même bien aimé quand il avait lu ce que j'avais fait comme collection de citations. Un exposé sur ce sujet-là. Il a lu, il a relu. Parce qu'il avait posé une question, j'ai dit non, prends d'abord ça, lit un peu le temps de lire. Comme ça, tu vas me revenir si quelque chose existe. Alors quand il est revenu après beaucoup de temps de méditation, il y a des années, l'exposé c'est l'ange puissant et les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Quelle vérité biblique? Point d'interrogation. L'ange puissant et les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Quelle vérité biblique? Voyez ça? La vérité biblique, c'est que les tonnerres ne sont pas écrits. Et maintenant, l'ange puissant et les 7 tonnerres, qu'en est-il dans la prophétie? Il y a la quasi-totalité des citations de Frère Branham sur ce sujet-là. Vous les retrouverez. La presque totalité. Et ce qui a été déformé par des frères de prédication. Alors, il y a des années, quand il a lu ça, il est venu me voir ensuite. As-tu encore une question? Il dit non, il n'y a plus. Mais seulement en lisant, par moment, c'est comme si c'est révélé. Et par moment, c'est comme si c'est pas vraiment révélé. C'est ce que tu as vu là-dedans? Tu as bien lu? Il dit oui, mais quand on lit, c'est comme ça. Parce que vraiment c'est révélé. Et quand vous avancez, non, ça ne pas être révélé. Ce n'est pas révélé. Et ce n'est pas révélé. Je dis voilà. Dieu t'assiste. J'ai dit, c'est ce que vous découvrez, que vous avez comme impression quand vous lisez les citations de Frère Branham. Aussi nombreuses et diverses qu'elles peuvent être. Donc, plusieurs évoluent dans les impressions. Et ils pensent que les impressions qu'ils se sont faites, c'est ça la révélation. Mais la vérité biblique est que ce n'est pas écrit. Ok. Ainsi dit le Seigneur, Dieu l'a donné clairement.
boye elobi kolo nzambe apesaki yango polele. Ça sera révélé ce jour-là même. Et komonisa mapolele mukolo wana. Au jour même de la venue de Christ. Na mukolo wana ya boyei ya Kristo. Oh non. Mais comment ça peut se faire? Quel est le problème? Oh, Musakoli, amen. Musakoli nini yo yako yako komonisa mapolele. Monsieur, tu vas ajouter à ce que l'incide le Seigneur a dit? Yoko bakizena oyo elobi kolo. Mais Dieu, pour révéler sa parole, il utilise seulement les prophètes. Alors pourquoi est-il écrit que j'ouvrirai ma langue en parabole et j'annoncerai les mystères cachés depuis la fondation du monde? De qui, à qui cela se rapporte-t-il? Cette prévision, cette promesse concernait qui? Un prophète ou Jésus-Christ, Dieu prophète. Et la kawana ezali kotalela musakolito Yesu Kristo nzambe musakoli. Quand il était ici, n'a-t-il pas révélé des mystères? Tango zalaki awa atalisaki mabomba mite. Était-il pour cela un demi-dieu? Zalaki wana pona ye zalaki akomaki juste un prophète et pas Dieu. Zalaki obele musakoli. En lui il y a toute la plénitude. Na kati na ye botondi nyonso ezali. Un prophète ne peut connaître que ce que Dieu lui a révélé. Nzambe Musakoli kuki koyeba obele o nzambe atalisi ya Frère Branham m'a dit, Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Quelqu'un se lève. Regardez ici. Étroite la porte. L'église doit hériter de tout. Alors rien ne lui est caché. Donc, tout est révélé. C'est bien, tout est révélé. Maintenant les 4 anges là, qui retiennent les 4 vents, pour les jours, le mois et l'année, tout est révélé, oui. Quel est ce jour-là? Quel est ce jour-là? Quel est ce mois-là? Quelle est cette année? Il y a des gens qui ont des ailes pour manipuler la parole, mais qui n'en ont aucune maîtrise. C'est du bavardage religieux. Ils veulent se faire passer pour des docteurs, pour des enseignants, mais la Bible dit qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Voyez, quelqu'un qui se met à parler des choses qu'il ne maîtrise pas, il fait des affirmations qui les dépassent. À quoi bon vous servirez un tel monsieur? Ce sont des gens inutiles. Que chacun garde sa position devant Dieu. Et la parole que nous croyons n'est pas oui et non. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas oui et non. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Dieu qui a oint les gens. Il est parlé de Dieu et moi je retiens Dieu. Mon frère n'est pas Dieu, mon prophète n'est pas Dieu, mon pasteur n'est pas Dieu. Il est parlé de Dieu et je retiens c'est Dieu. C'est lui qui nous a oint. Lequel nous a aussi marqué. Quels sont? Qui marque des sons? On n'a pas dit lesquels pluriels, comme s'il y a beaucoup de gens. Des possibilités que plusieurs personnes se mettent à marquer des sons. Un seul marque des sons. Et c'est Dieu seul. Et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Lui, Dieu là qui oint les gens, c'est lui seul qui marque d'un saut. C'est encore lui seul qui met dans nos cœurs les arts, les prémices
la première portion, la compte de son esprit. Dieu seul fait cela. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 1. Non, le chapitre 2, je vais dire, excusez-la. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de qui? Ça ne doit venir et ça ne peut venir que de Dieu seul. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Biso toyambi molimo na mokilite kasi molimo na nzambe ete tososola makambo oyo nzambe apesi biso. Êtes-vous là? Jean chapitre 15. Prenons 3 témoignages, ça peut suffire sans aller trop loin. Jean 15 verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de qui? Une seule source. L'esprit de vérité qui vient de qui? Quelle insistance? Que l'aveugle et le borgne voient. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Wana ekoya mosungi ye oyo na kotindela bino longwa na tata ye molimo na solo oya uti na tata ye akotatola pona ngai. Est-ce que notre Dieu a son trône? Nzambe na bisongwene ezali wapi? Au ciel. Nous, est-ce que nous devons recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que c'est des cimetières? Non. Quand j'étais devant la tombe, une puissance est venue. On m'a prié en plein dans le village. Non, et puis j'ai commencé à prophétiser. Mettons de côté. Ça doit venir d'en haut. Quels que soient les dons. Quelle que soit la manifestation, une seule source. Ça doit venir d'en haut. Hein? On peut le lire? Jacques chapitre 1 verset 17. Non, verset 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait monte des cimetières provient de nos ancêtres, viennent de nos églises, où ça vient de la chair. Ne changez même pas une iota. Et ne vous trompez pas sur cette question précise. Ne permettez à personne de vous séduire. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Descendre, c'est venir d'une position élevée vers une position. Même les dons, ça doit descendre. Oh, Dieu m'a fait grâce, ça doit descendre. Si ça ne descend pas, c'est suspect. Car la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Vous pouvez recevoir une grâce qui vous trompe. Mais la grâce qui descend de notre Dieu, elle est excellente et véritable. Elle ne nous trompera pas. Mais la grâce tout court peut tromper les gens. Et la beauté est vaine. Ne vous appuyez jamais sur ça. Confiez-vous dans les choses qui viennent de Dieu lui-même. Toute grâce excellente et tout
don parfait. Descendent en haut. Du Père des Lumières. Sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variable. Il n'y a pas longtemps que nous avons lu ce verset pour montrer qu'il est le Père des Lumières et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Il n'y a pas à lui d'ombrage. En lui, il n'y a que la lumière. Voilà qu'aujourd'hui nous revenons sur le même verset, non pas pour insister sur la lumière et l'absence totale des ténèbres, mais pour insister sur le don qui descend d'en haut. Tous les 9 dons que vous savez dans 1 Corinthiens 12 doivent venir de là. Tout don qui vient des humains, Frère Branham nous dit que les dons, vous ne les recevez pas par l'imposition des mains. Tout ça, c'est parce qu'il y a des théologiens qui ont déformé la Bible. Ils comprennent de travers ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ils se mettent à expliquer cela à leur façon. Et ça ne peut que produire la mort. D'où est-ce qu'ils prennent cette décision? 1 Timothée chapitre 4, ça me vient ici. Verset 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. En expliquant mal ce verset, plusieurs églises et des groupes de prière ont produit toutes sortes de fausses doctrines et de faux dons. Et on voit même des prédicateurs revendicateurs. Oh, Kinganda Zapetinga Mutuna Formaye, Biloko Zakatina Ezo Salawana, mais Maboko Nangande Fese. Biloko Ezo Salakatina, yo Mutu Pese, yo nan. Yo Kominani, Opesa Batu, Biloko Ezo Salakatina Bango. Avant de commander la phone à Babeli, Bezobika, au témoigner, avant de commettre ma prophétie, avant de tout Kaka, Biloko a les opéré et vous t'avez des pailles. Osuka sakene nangana kopata yi. Yo komedi ngo muto nangenge. Ye muto petra ba pasteur biloko. Ya biso e ko uta na batote. Amen. Na maboko ya batote mais na lole ensemble na biso. Nous sommes connectés à notre Père qui est aux cieux. Et Jésus nous a appris à prier notre Père qui est aux cieux. C'est de lui qui doit nous bénir toutes ces choses. Toute grâce excellente et tout don parfait. Pas de dons bricolés. Pas de dons défaillants. Pas de dons de nom. J'ai les dons de ceci, mais on ne voit rien de cela. J'ai les dons de ceci, j'ai les dons de cela, mais on ne voit rien de ces dons. Il ne s'agit pas d'une publicité. Les dons, c'est l'excellence de la part de Dieu. Même si la bouche ne le dit pas, la démonstration fera taire les gens. Leur montrera qu'il y a la main de Dieu ici. Attends-vous là, c'est cela. Un don ne fait pas du bruit. D'ailleurs, Jésus quand il guérissait les gens, il ne faisait pas du bruit. Et il a même dit aux gens, il ne faut pas aller dire à quelqu'un. C'est fou. Mais ça mettait une pression en eux là. Et c'est eux-mêmes, après avoir bénéficié du don, sont allés rendre témoignage du don. Eux-mêmes, ayant bénéficié de ça, ayant trouvé la chose authentique, et convaincante et tout, ils sont allés en témoigner. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Vous n'allez pas vous lever et dire, moi, Dieu m'a donné le ministère pastoral. Où vous m'écoutez, où vous êtes perdu. Branham me dit que les faux prophètes lient les gens à eux par la peur. Ils vont vous intimider. Les faux
Ils vont vous intimider. Comme quoi, si vous les quittez, vous serez perdu. Si vous les quittez, vous irez en enfer. Le langage là est de faux prophètes. Mais le vrai prophète Jésus-Christ dit quoi? Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laissant le choix à chacun de choisir ce que son libre arbitre voudra. Êtes-vous là? C'est Dieu dans la simplicité. Et les dons parfaits, ça nous vient de Dieu. Ok, l'homme signale que l'électricité officielle est rétablie. L'on va couper le groupe pour rétablir le courant de la SNEL. Excusez-nous. Voilà. Ça, c'est donner les dons les uns aux autres. Ils ont dit, c'est transmissible, frère. L'onction transmissible. L'onction transmissible. Ce genre de doctrine envoûtante, on les trouve chez les pentecôtistes. C'est plein là-bas. Dans la publicité, yo nan, yo kominani yango, ou sukoli kakao. Luka offrande d'action de grâce. Omenika miyibi, venga batakati, miyibi. Luka ka offrande d'action de grâce, $800. Sans sourire, hein. Ah, c'est répété, hein. $800. Ou, si vous voulez mieux que ça, plus fort que ça, même 2000 balles. Je peux couper ça, t'as, quand on veut balai. Et qui n'a, et qui vraiment beaucoup. Ou comment ne pas faire un se fond ami. Et ça là, on s'en néglige les pommes, on commence à bénédiction. Ah ouais, attaqué, bénédiction. Non, oui, dit on néglige à côté, ah, pour la tête. Ce qu'on a, c'est mon quoi. Oh, directement. Yo mon moment. Yo quand témoignage, un tel et tout. Zo vidéo, y'a moi, un tel là-bas. Il écoute la keyboard, tout ça. Il te permet même pas d'examiner. Il va faire passer la bite. Et puis l'autre là, toi aussi. Ne tarde pas, ne traite pas. Ne rate pas la bénédiction. Oui, quand Satan est venu tenter Martin, le messager, c'était ça. Fais vite. Adore-moi. Eh, Martin, fais vite. Est-ce que tu ne te souviens pas de moi? C'est moi ton Seigneur Jésus. Est-ce que tu as oublié ma tête? Fais vite. Incline-toi. Adore-moi déjà. Pression, pression. Zambe koto créateur, azotique la bateau liberté. Azopé sabango temps, pas examiner. Non. Mais Oyo, a pression, pression. Non, ah, vous ratez. Vous ratez na libéra, au kotika na botutu na yo wana, et je m'en fous. Où mettez-vous l'écriture qui dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Au kotali combien était boyambaki au fait, les beaux pesa pe au fait. $800. Pesa ba dollar, kama mambe. Oh, si tu n'as pas ça, sokoza ngote. Même $100, hein. Ata dollar mukama. Il est en train de tâtonner. Parce qu'il ne vous connaît pas. Il ne connaît pas votre poche. Il n'a pas Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mais il a un esprit miroir qui joue quelque chose. Il joue sur votre psychologie. C'est l'onction transmissible. Maman, avec une quand on est chez moi, après nous, on beaucoup en langue. Banda bota bati kale chabe le balance. Mais bah comme il voit que ce qui botu bati ma beaucoup il faut le balance. C'est écrit dans quel verset? Et comment c'est le parler en langue provienne de était kolo bana mono comme sous et c'est ko utane. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui distribue ça comme il veut. Et ça molimo ça doit être ko kabola ninga lingi. C'est maintenant le prédicateur comme il veut. Bana ko comme batay ningi balingi. Donc le prédicateur est devenu le Saint-Esprit. Batay ba comme inde molimo ça. Pouvez-vous croire ça? Ko yiko di mabongo. Les menteurs, il faut les démasquer. Les tons
Le Saint-Esprit les distribue comme il veut. Le Saint-Esprit, ce n'est pas cet homme-là. Cet homme-là n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu créateur. Disons Amen. Maintenant, ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Plusieurs d'ailleurs, ils enlèvent les mots par prophétie. Quand ils répètent ce verset dans les églises, pour perdre davantage de ruiner les âmes, ils sortent les mots par prophétie. Ils disent, la Bible dit, ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par l'imposition des mains. Voyez ça? Or, dès que vous enlevez un seul mot, ça change tous les sens, et ça peut même amener la mort. C'est là que je dois dire à frère François, quand on a lu au début là-bas, dans Ephésiens, j'ai oublié de faire remarquer aussitôt après. Il a lu là dans Ephésiens 4. Quel commence au verset 29? Non? Alors que nous avons lu en français, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. En français. Et lui, quand il a lu, il a dit, voyez la différence? Lui, il a dit comme ça. Donc c'est comme si on vous donne l'ordre de prononcer de mauvaises paroles. Alors que c'est le contraire. On vous interdit que ça ne sorte pas de votre bouche. Donc, dès qu'on enlève un seul mot, le sens se change complètement. Ici. Ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Et du coup, cette version inculquée dans des gens pendant des années, et que plusieurs ont retenu de cette façon-là. Quand ils lisent maintenant William Branham dire qu'on ne reçoit pas les dons par l'imposition des mains, ça le met maintenant en couple. Si c'est Branham qui ment, ce qu'il dit là, il faut comme s'il contredit la Bible. Alors que, lui ne contredit pas la Bible. Lui répète ce que la Bible dit. Il enseigne ce que la Bible enseigne. Mais les faussaires vous ont mal enseigné cela. Et malheureusement, les gens prennent ce faux filtre pour commencer à juger le message de notre. Je donne raison à la Bible dans les proverbes qui dit une balance fausse est en horreur à l'Éternel. Une jauge qui est mauvaise, un étalon mesure qui est faux, c'est une abomination de base. Utilisez la balance juste. Utilisez l'étalon mesure correct. Utilisez la jauge juste. Jugez correctement. En vous servant des instruments corrects. Donc, vous n'allez pas dire, Frère Branham, ce qu'il a dit là n'est pas conforme à la Bible, par rapport à la Bible qui vous a été enseignée d'une certaine manière, avec des parties enlevées et des parties ajoutées. Mais vous jugez cela en fonction de ce que la Bible elle-même dit. Vous allez vérifier, relire, pour savoir de quoi vous parlez. On ne reçoit pas les dons par l'imposition des mains. C'est clair? C'est clair? Par l'imposition des mains, non. L'imposition des mains est un symbole doctrinal pour exprimer une foi, une expression de foi. Mais les dons descendent d'en haut. Toute grâce excellente descend d'en haut. Le Saint-Esprit lui-même aussi.
Il ne vous est pas donné du simple fait qu'on vous a imposé les mains. Loin de là. Il doit venir d'en haut. C'est Dieu du ciel qui décide. Le prédicateur peut vous imposer les mains autant de fois. Lui ne fait qu'attester sa foi dans une promesse. Mais c'est lui qui tranchera. C'est Dieu notre Père céleste. C'est lui qui jugera s'il va vous les donner ou non. Voilà pourquoi Simon le magicien, il avait pensé, en regardant les gestes, il avait pensé que ce pouvoir était transmissible et même achetable. Mais il a été redressé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Verset 14 à 21. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué ça? On a d'abord prié pour eux. La prière adressée à celui qui donne le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Toujours descendre. Il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Après la prière d'abord. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Avez-vous vu tout ce qui s'est passé? Les apôtres sont venus d'abord dans une mission officielle. Ils sont pas venus comme des hors de l'ordre. Ils sont venus dans l'ordre correct, mission officielle partant de l'église de Jérusalem. Ils ont ensuite prié pour les Samaritains qui avaient cru et qui étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après ça, ils leur ont posé les mains. Et après cela, le Saint-Esprit est venu. C'est clair? Dès que vous coupez la partie prière et vous prenez seulement l'imposition des mains, vous n'êtes plus dans la Bible. Ça devient votre philosophie. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, on ne dit pas que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. C'est pas la Bible qui dit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, mais c'est Simon qui vit. Voyez-vous la fidélité? Ne changez pas la Bible. Ne changez pas ce que Dieu a écrit. Il n'est pas écrit que Dieu donnait son Saint-Esprit par l'imposition des mains. Ça ne dit pas ça. C'est plutôt écrit que Simon a vu. C'est lui qui a vu. Bon, avait-il vu correct ou faux? Dieu seul le sait. Mais c'est lui qui a vu, ça engage Simon et sa façon de voir les choses. Alors, vous ne coupez pas Simon a vu pour dire, voilà, quand vous enlevez une partie, lorsque Simon vit que, il suffit d'enlever ça. Et le verset 18 devient pour vous. Dès que vous enlevez la partie là, lorsque Simon vit que, alors, vous allez lire comment le verset 18? Le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. C'est déjà la parole altérée. Ce n'est plus la parole originale. Mais la parole originale, c'est tous les versets tels qu'il est écrit dans la Bible. Dès que vous enlevez une partie, le sens change et le poison entre. Qui dit Amen? Tu comprends ce que j'ai dit? C'est très important. Vous voyez comment c'est glissant et proche? Et dès que tu entends quelqu'un dire l'imposition, le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains,
Tu vas te rappeler, oui, j'ai déjà lu ça. C'est la Bible, amen. Tu vas dire encore amen. Pourtant, on a déjà retrancé quelque chose. Et ce qu'on vous fait avaler, ce n'est plus l'original. Ne retranchons rien à ce que Dieu a dit. Mais n'y ajoutons non plus rien. Mais laissons chaque passage dans son contexte et dans sa vérité intégrale. Alors, on le lit correctement le verset 18. Lorsque Simon vit. Or, Simon n'était pas un chrétien né de nouveau. Simon était un magicien qui était préoccupé par la popularité et qui a longtemps épaté les Samaritains par les actes de magie. Maintenant, lui vient tout cru comme ça dans son paganisme. Il assiste au réunion de l'église. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus pour devenir entre guillemets frère. Mais son cœur n'était pas encore changé. Il a fait toujours la sorte de popularité de Christ. C'est quelqu'un d'important auquel les gens doivent venir recourir. Or, l'esprit de vantardise est un démon de vouloir être une personne importante. C'est démoniaque. Les enfants de Dieu sont humbles. Les agneaux de Dieu sont humbles. Les brebis du Seigneur sont humbles. Regardez Simon. Avec ce mauvais cœur irrégénéré. Il observe tout ce qui se passe. Il a pris le baptême de tout le monde. Mais il n'était toujours pas satisfait. Il attendait son tour pour répéter les exploits d'autres fois, mais cette fois-là dans l'église. C'était ça la profondeur de son cœur. Comme il était populaire dans le monde, il ne pouvait pas accepter d'être diminué et diminué seulement comme ça parce qu'il est devenu chrétien à l'église. Je dois ramener mon passé, même ici. Il faut comprendre que je suis quelque chose. Non, nous ne sommes rien. C'est Jésus-Christ qui est tout. Que lui soit adoré, glorifié. Êtes-vous là? Or, Dieu connaissait son cœur. Et il a laissé dévoiler sa nature. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Pouvoir wana, il fallait qu'on puisse mettre un bon. Mettre un diable, un grand maître na bango, un formateur na bango, un entraîneur, un coach. Il fallait qu'on puisse un sacrifice, un bongo, pouvoir être un. Et il est venu avec la même mentalité. Cette fois-là, il a vu les apôtres venir à Jérusalem. Ils les inspectaient là. Ils sont spéciaux. Ils vont faire encore. Il y a ce que Philippe n'a pas pu faire. Et maintenant, ils vont faire ça. Ils ont le pouvoir là. Philippe est venu, il les a baptisés, mais il les a laissés comme ça. Eux viennent de Jérusalem, donc ceux qui sont supérieurs à Philippe. Alors, ils ont un pouvoir. Eux, les maîtres de Philippe. Philippe est un petit, mais eux, ils sont ils collaborent avec les maîtres. Ils voient, ils sont venus, ils ont prié. Ensuite, ils ont posé les mains. Et ensuite, ils le manifestateur saint. Parce qu'on sait. Il a fait suffire les gens. Donc le Seigneur a dit, n'a pas personne sur la terre de votre main. Mais, bon, c'est d'abord, hein. La ligne possible, c'est d'abord. Parce qu'il y a une ligne aussi, ma motowana. Motowana vraiment son frère de bien. Ngana za mutu ba démonstration. Ina mutu malilité, na nambela makambo ina kata batu. Ngai na mesana ba shosho. Ngai na mesana ba shosho. Vous voyez sur le langage là. Ça ressemble même pas à frère David. Et quand on a gâté là, le béli, il y a des godaouis. Tu fais déjà savoir si c'est un chrétien qui parle français. Il dit des choses comme ça. Oh, qui croyait, bah, ceux qui m'ont créé, j'entends le bas. Ah! Est-ce que c'est vrai ça? C'est un seul bon. Ma soeur, c'est d'abord. Mais c'est d'abord. Là, il y a où? Gagne. Et donc, on a ce chemin là été. Ce que ça m'a fait là-bas. Pète le tali. Quoi ça?
Nini boy? Dans l'église sainte de Dieu. Na église musato na Nzambe. Peut-être comportement. Bizaleli ya boy. Quoi? Nini? Écoutez la réaction. Donc, yokamalo. C'est celui qui avait vu. Ya oya monaki. Sur celui qui avait vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Il avait vu, c'était aussi un visionnaire. Pierre avait sa vision, mais lui aussi avait sa vision. C'était aussi un visionnaire. Moi je vois que, en dehors de l'ordre, en dehors de la parole. Pas question. Il a dit, accordez-moi aussi ce pouvoir. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Ils ont de bonnes propositions. Nous avons besoin de la parole originale. Vos avis et vos opinions, gardez ça pour vous-même. Laissons la parole à sa place. Oh, moi je trouve que moi je vois toi qui. Viens de venir ici. Oh, d'après moi. D'après toi qui. Ici c'est l'église du Seigneur. La colonne et l'appui, c'est la vérité. Priez que la parole et la parole dans son originalité. Sans déformation, sans falsification. La parole originale. C'est de ça que nos âmes ont besoin. Pas de vos meilleures propositions, de vos meilleures idées. Notre foi ne se construit pas sur ça. Alors, verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Lui a vu. Et Pierre, sous le discernement du Saint-Esprit, affirme qu'il avait cru ça comme ça. Lui, Simon, il a cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Yes, Simona, amona kibonga petelo, asosola kete, petelo andimaki, Simon andimaki lo lenga nete, likabona Nzambe et somba makana musolo. Il a commencé par avoir une fausse vision. Abandina nukomona emursolo lukuta. Et à la suite de cette fausse vision, est venue se développer une mauvaise foi. Pas la foi chrétienne, mais une foi pervertie. Na simana lenga na ya mabe ya komona. Il a d'abord vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Non, le Saint-Esprit vient du Père Céleste. Un accomplissement de sa promesse. Le Saint-Esprit descend du ciel. Et c'est la souveraineté de Dieu qui donne cela. Première correction. Deuxième correction. On n'achète pas le Saint-Esprit au prix de l'argent. Savez-vous que même les vierges folles ont la même croyance? D'espérer acheter l'huile. Dans Matthieu 25, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Quand ils ont vu que leur onction s'est réduisée, diminuée, ils n'avaient plus l'impression d'avoir beaucoup de puissance. Ils sont venus chez les vierges sages. Vendez-nous un peu, non, donnez-nous un peu de votre huile. Mais comment nous allons vous donner? Nous les vierges sages, nous les recevons de lui. Vous venez nous demander que nous vous donnons, vous, des vierges comme nous. Nous puissions vous donner de l'huile, nous. Que nous prenions notre huile pour vous donner. Alors qu'il n'y a que Dieu seul qui donne le Saint-Esprit. Nous, ne pas pasteur David, après son Saint-Esprit. Est-ce que ça a le sens? Ou nous connaissons ça dans le Pessangaï. Zambende a Pessak. Descendra où t'as gagné le colopona. Quand il y a ce n'est pas Tata Nicolo. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent?
boni boni tata na bino likolo akopesa moli musantu na oyo nyonso akosenga ye non pas à ceux qui les demandent à leur pasteur, à ceux qui les demandent à leur apôtre ou à leur prophète. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent à lui. Mais les vierges folles étaient audacieuses pour aller demander l'huile auprès des vierges sages. Comme eux. Oh, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Non, frère. Ne suivez pas cette séduction-là. Demeurez dans la parole et Dieu vous confirme. Comme on a entendu hier, même si vous devez faire cavalier seul, gardez votre position, la parole à main. Elle ne faillira jamais. Gardez votre position. Tiens la parole à main. La parole du Seigneur, tenez vraiment. Elle ne faillira pas. Et vous croyez au vrai sceau de Dieu. Et que vous ne voulez que ça. Dieu vous honorera. Sa parole ne faillira pas. Sa promesse est pour vous. Si vous êtes du genre de compromis, Méli-Mélo, Makuta Didi, Adivienne que pourra pour toi. C'est pas le problème de Dieu. Ça devient un problème. Et cet homme, il a commencé par une fausse vision. Oh, je vois que il est donné. Et maintenant, il prépare rien. Pensant que les hommes de Dieu étaient corruptibles, manipulables. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Les dons de Dieu. C'est Dieu qui donne. Les dons du Saint-Esprit, c'est Dieu qui les donne. Mais tu n'as pas acheté ça avec l'argent. Et puis il dit, verset 21, il y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car il était déjà baptisé au nom de Jésus-Christ. Il fréquentait déjà l'assemblée de Samarie. Hein? Mais le baptême ne règle pas tous les problèmes. Regardez l'exemple ici. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Déjà baptisé correctement. Mais il y a un cœur mauvais. Conservant encore un cœur mauvais. N'est-ce pas ça qui se passe avec des frères qui font le copinage dans l'église? Et des sœurs qui font le copinage? Ils se donnent des rendez-vous. Ils se rencontrent pour s'essuyer. Ne vous fiez pas au fait qu'ils soient baptisés. C'est de la mascarade des fois. Le cœur, c'est Dieu qui connaît. Comment toi tu t'appelles un frère? Sous le même ministère, écoutant la prédication de l'évangile. Dis ça même avec. Et tu peux te fixer rendez-vous et te rencontrer avec une soeur quelque part. En dehors de l'église, et faire des gestes de suivre. Prononcer des paroles sales. Aux oreilles sinistres. Et toi aussi, quel genre de soeur tu serais en train de supporter, écouter des choses comme ça? Des bêtises, c'est la bouche de quelqu'un qui s'appelle frère. Et puis, vous voyez ce qu'on fait dans le Kindogi Nabino? Voulez-vous moquer de Dieu? Il va frapper. Nous le disons et Dieu confirme. Pour cette maison de Dieu. C'est vrai. Dieu est juste. Simon aussi pensait qu'il avait maîtrisé la situation. Il pensait avoir les membres de l'église sous son contrôle. C'est comme ça que ceux qui pêchent là, il ne pense avoir maîtrisé tout le monde.
Il est allé à Matete. Avec une fille. Un frère. Une église. Vraiment, une idée. Rendez-vous dans un hôtel à Matete. Au foot ticket. Et pourquoi au quai Tiazemi? L'église, on aura ma vision. Moi, scandale comme ça, c'est inexplicable. Il faut comprendre qu'il y a une mauvaise nature là. Ne venez pas me dire non, il faut que Amen. Amen. Faut pas être. Que Dieu nous aide. Hein? Et pourquoi les autres dans cette église ne font pas ça? Et où ce sont des pasteurs? Arrêtez! C'est pas ça! Nous avons le même évangile, nous avons le même devoir. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ce n'est pas l'affaire du prédicateur seul, mais de tous les croyants. Voilà. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Pourquoi? Le problème, ce n'était même pas trop l'argent. Le problème, c'était pas son baptême d'eau. Son baptême d'eau était correct. C'était fait au nom de Jésus-Christ par un serviteur mandaté. Il n'y avait pas de problème là-bas. Mais le problème pour lequel il n'avait ni part ni l'eau, dans cette affaire du Saint-Esprit, c'est parce que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Et ça, ce n'est pas toi qui parle, mais c'est l'homme de Dieu qui parle cette fois. Et comme a dit Jean, nous sommes de Dieu et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Hein. Quand celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et quand il dit les paroles de Dieu, les enfants de Dieu reçoivent les paroles de Dieu. Ce qui était valable pour Simon est aussi valable pour chaque membre de l'église baptisé au nom de Jésus-Christ. Si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, alors souviens-toi de Simon le magicien. Dieu ne pouvait pas lui donner une portion ni un lot. Concernant le Saint-Esprit, car son cœur n'était pas droit. Vous vous rappelez de ma prédication? Un cœur faux ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Un cœur parfait ne trouvera pas le bonheur. Reste vrai. Et ça continue à être vrai. Simon, s'il a tout raté, la cause qui a expliqué même tous ces comportements insensés, les agitations qu'il a faites là, de vouloir espérer avoir maîtrisé les membres de l'église, etc. Tout cela provenait de son mauvais cœur. Et Dieu le savait. Voilà pourquoi tu ne peux pas tricher en matière d'issue. Malgré moi masumu na yo okoye na yo mais quand même kota ekoyaka na tricherie wana impossible. Jacques 4 a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos convoitises. Pourquoi Simon a-t-il cherché le pouvoir? C'est pour satisfaire une convoitise, une sorte de gloire. D'être une personne importante, considérée parmi les gens dans l'église, à laquelle tout le monde recourt. Il doit venir à lui faire des courbettes. Il voulait faire le populisme dans l'église de Dieu. Alors que dans l'église, un seul est le plus grand et le plus important, c'est Jésus-Christ. Effacez-vous et Dieu vous élèvera. Mais Simon est là qui gang, qui pomba. Bongisa masolo, bongisawa. Voyez ça?
Le loyenge. Nakachanda kwa Nzambe. Uyana loyenge, liboso basale Nzambe consacré. Ça ne collera pas. Ekosimba te. Lokotali babe ya mbalakata. Oyo kanagite. Sala voilà si makambo wa fete la sakoli makambo moko qu'il est classé pour toujours. Alongolo mi penta pona libela. Il a dit tu n'as ni part ni lot. Vérifiez si dans la suite, des années plus tard, Simon a eu le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas l'avoir. Il était déjà maudit. Baptisé au nom de Jésus. Et la malédiction était sur lui. N'arrivez pas jusque-là. S'il vous plaît, frère, n'arrivez pas jusque-là. Jusqu'à irriter le Saint-Esprit. Ayez de la retenue. Soyez réservés. C'est un domaine hautement sacré. Tout ça vous demande la sagesse et l'humilité. Ne venez pas demander n'importe quoi, ou faire n'importe quoi, ou dire n'importe quoi. C'est un domaine hautement sacré. On n'est jamais de quoi là-bas. Tu risques de sceller ta destination éternelle. Que tout le monde me suit. Ayez la crainte de Dieu. Et si vous voulez que Dieu vous donne le Saint-Esprit, soyez humble et obéissant. Ne comptez sur aucun frère, aucune soeur pour vous les donner. Parce qu'il n'en a pas. Il ne le pourra même pas non plus. Ça ne doit venir que de Dieu selon l'état de votre cœur. Hier, nous avons entendu qui devait être scellé. Les seuls qui devaient être scellés, c'est qui? Seulement ceux qui soupiraient et gémissaient. À cause des abominations qui se commettaient dans la vie. Uniquement ceux-là. C'est les seuls qui devaient être scellés. Pas moi. L'onction, la pluie. Mais les sons. Quand on en arrive au son. Attention messieurs, attention madame. Êtes-vous là? Que Dieu nous aide encore. Je vais lire ici. Dans les sermons, les sceaux de Dieu, qui a été le 14 mai 1954, paragraphe 260. C'est ainsi que Dieu agit quand il envoie sa puissance avec le baptême du Saint-Esprit. Et cela est entré là même. Et le message a été répandu. Alléluia. Alléluia. Et ils ont crié. Ils ont poussé des cris. Ils ont parlé en langue. Et ils sont allés là. Et c'était la marque que Dieu avait placée sur des gens. Est-ce vrai? Dieu a placé cette marque. Et c'est le genre de marque que Dieu va placer sur son peuple aujourd'hui. Le même sceau de Dieu qui a été apposé sur eux là. N'est-ce pas? Écoutez. Sous le baptême du Saint-Esprit. Sous le baptême du Saint-Esprit. C'était les sceaux de Dieu. Voyez, de manière générale, parmi les églises aujourd'hui, en parlant du baptême du Saint-Esprit, on fait souvent référence à l'onction de puissance et de démonstration. Qui opère des miracles, qui guérit les malades, qui donne des prophéties, qui parle en langue, qui fait tressaillir des voix, qui dévoile les secrets de cœur. Généralement parlant du baptême du Saint-Esprit, on voit cette grande onction très puissante. Mais le frère Branham montre ici que sous le baptême du Saint-Esprit, là, il y a les sceaux de Dieu. Donc, dans cette pensée, quand vous la prenez, telle qu'elle a entendu, comprise généralement aujourd'hui, donc quiconque peut témoigner avoir le baptême du Saint-Esprit ne pensez pas qu'il est toujours scellé.
oyo nyonso akoki kotatolete yambi libati ya Molimo Santo c'était que on dit que Caïphe était baptisé du Saint-Esprit, mais il était un démon. Baptisé. Il dit que Balaam était rempli du Saint-Esprit, il avait même les dons de la foi dans l'église. Pourtant, il était un devin d'après la Bible. Un devin. Nigoudi. Oh, non pas de prophète, mais des devins. Quelqu'un qui fait la pratique de la divination. Voyez frère, Balaam, il était rempli du Saint-Esprit. Et pourtant la Bible dit qu'il était un devin. Et Caïphe était baptisé du Saint-Esprit. Et Branham ajoute qu'il était un démon. Est-ce qu'un tel baptême du Saint-Esprit c'est le faux? Dieu prend son sceau, allait mettre sur un démon. Judas l'Iscariote, n'était-il pas un démon? Avait-il reçu l'onction de puissance? A-t-il ressuscité des morts? Avait-il chassé des démons? Bien que lui-même était un démon? Est-ce qu'il a eu le sceau de Dieu? Ne pouvait pas, à cause d'un mauvais cœur. Un cœur qui n'était pas droit devant Dieu. Judas était un voleur. L'argent de Dieu. C'est ce qu'il était. Êtes-vous là? Il ne pouvait pas recevoir les sceaux de Dieu. Alors c'est là que nous disons sous les sceaux de Dieu. Ou sous le baptême du Saint-Esprit, il y a les sceaux de Dieu. Donc parmi les gens qui sont baptisés, qui témoignent du baptême, il y en a qui ont les sceaux et il y en a qui n'ont pas les sceaux. Vous devez distinguer. Ceux qui n'ont pas les sceaux n'ont que l'onction. Mais pour que Dieu scelle votre cœur, parce que le sceau vient dans l'âme. Pour que Dieu le fasse, vous devez avoir un cœur droit qui soupire et qui gémit contre les abominations qui se commettent dans la vie. Un cœur converti, changé, plus comme le reste des membres de votre famille, comme le reste de vos amis. Alors, dans le sceau de Dieu qui a été prêché le 16 février 1961, je prends encore le paragraphe 14. Maintenant, je vais baser les Écritures. Tout d'abord, je vais vous dire ce qu'est la marque de la bête d'après moi. Et ce que je pense que les Écritures déclarent être la marque de la bête. Ensuite, je vais vous dire ce que je pense. Que les Écritures déclarent être les sceaux de Dieu. Eh bien, nous savons que ces deux grandes choses aboutiront bientôt à deux grandes emprises. Vous aurez difficile à vous échapper. Nous savons que ces deux grandes choses, comme on l'a entendu mercredi, l'église du Seigneur avance vers sa tête. La venue du Seigneur. Et le Seigneur Jésus va ressusciter les morts en Christ et nous donner un corps glorifié. Nous l'avons entendu mercredi, il y a 48 heures à peine. N'est-ce pas? Mais que cela aboutissait à deux grandes choses. Et les deux grandes choses étaient la marque de la bête et la marque de Dieu. Donc, soit les sceaux de l'Antichrist et les sceaux de Dieu. Alors maintenant ici, Branham dit, nous savons que ces deux grandes choses aboutiront bientôt à deux grandes emprises. Le monde est sous contrôle de ces deux choses maintenant même. L'une d'elles, c'est la marque de la bête. Et l'autre, les sceaux de Dieu. Mais ton âme à toi est sous quel contrôle? Maintenant que tu m'entends là. Présentement là, ton âme
âme est dans quel état? Ton cœur à toi est sous quel contrôle? Sous quelle emprise? La chose qu'il a posée, qu'il a pris en otage. Le monde est sous contrôle de ces deux choses maintenant même. Soit la marque de la bête, soit les sceaux de Dieu. Certaines personnes placent cela très loin dans le futur. Et d'autres disent que c'est déjà du passé. Mais je crois qu'il n'y a que deux réponses à cela. Et c'est que les sceaux de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et la marque de la bête, dis-le bien, c'est le rejet de son dernier. Les sceaux de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. La marque de la bête, c'est le rejet du baptême du Saint-Esprit. Le rejet du sceau de Dieu. Eh bien, ce sont les deux seules choses. Je veux maintenant vous donner les Écritures qui expliquent cela pendant que nous étudions cela. Maintenant, l'une de ces deux choses, rappelez-vous, c'est que tous les peuples de la terre, dans les derniers jours, seront soit scellés du sceau de Dieu, soit marqués de la marque de la bête. Tout le peuple de la terre. Tout le peuple. Vous n'allez pas échapper en prenant une apparence de la piété. Tu dois être confronté à ça. Même si tu as un tempérament doux, et moi Nabatou, bien éduqué, très poli, il n'y a pas de problème. Même si tu as un tempérament chaud, yo qui nous explique qu'il n'a pas, hein? Tu y es confronté à ça. Très doux, bien poli, bien éduqué, mais il a les sceaux de l'antichrist. Êtes-vous là? Bien éduqué, très poli. Il a les sceaux de l'antichrist. Déjà mal. À boire qui s'en a les sceaux de Dieu kala. À boire qui s'en a baptême du Saint-Esprit kala. Azana pour ça n'angote. Anatin n'ango ya soloté. Il s'est donné peut-être lui-même son baptême du Saint-Esprit à sa manière. En faisant cela, il a rejeté le véritable. Au lieu de demander, il n'a pas voulu demander. En conséquence, il a ruiné son âme. Il va se rendre compte que lorsqu'il sera en enfer. Maintenant, l'une de ces deux choses, rappelez-vous, tous les peuples de la terre, dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, seront soit scellés du sceau de Dieu, soit marqués de la marque de la bête. Il n'y aura personne, hein, qui ne soit ni l'un ni l'autre. Il n'y en aura pas. Et peut-être que parmi nous tels qu'on est ici, il y en a qui sont déjà marqués par ça. Le marquage, depuis, pasteur, promenez-vous, criez, prêchez, soyez le plus sincère, le plus interpellateur et tout. Déjà marqué. Attendant les jours où sa nature cachée va se dévoiler. C'est pas un souhait que je formule, mais c'est un regret que j'exprime. Mais nous prêchons l'évangile du salut, espérant qu'à Dieu tout est possible. Il peut changer les pierres en fils d'Abraham. À lui, rien n'est impossible. On chante Kolo Yesu Aboyaka Motose. Ata yo sali mabe denge nyonso.
Akobenga yo kaka oya epai na ye. Akobongola yo okoma mosanto. O nazali koluka bampate na Yesu. Babonga kikala na kati ya lopango. Bokozonga epai na Yesu. Bokokota na kati ya lopango. C'est amen. Amen. Je parlais calmement, doucement. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais j'espère qu'il n'y a personne qui soit marqué de Satan ici. Que la grâce de Dieu est encore sur vous. C'est ce qui explique que vous venez toujours. Vous venez et vous venez encore. Vous venez et vous espérez toujours. Il y a quelque chose qui vous tient. Il veut pouvoir être sauvé. Que Frère Branham m'a dit aussi que si vraiment vous avez franchi la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement, vous ne serez plus ici. Vous ne viendrez plus. Voyez ça? Mais vous venez quand même. Il y a quelque chose qui vous tient. C'est la grâce de Dieu. Mais nous avons entendu mercredi qu'il viendra un temps où cette chose-là sera enlevée. Cette chose qui change le cœur, qui touche le cœur, qui amène les gens à se répandre. Le sang de Jésus sera retiré de l'autel. Il n'y aura que la fumée des coups de tonnerre et des éclairs là-haut. La colère de Dieu. Il n'y aura plus de grâce. Et là, les cœurs ne pourront plus se repentir. Même si on les interpellait comment, il n'y aura plus rien. Ce sera le temps du jugement. La colère de Dieu. Voyez. Maintenant, l'une de ces deux choses, rappelez-vous, est que tous les peuples de la terre, dans les derniers jours, seront soit scellés du sceau de Dieu, soit marqués de la marque de la bête. Et l'appel est adressé à tout le monde, aussi bien les pauvres, les grands, les esclaves, les hommes libres, tous sur la terre à recevoir cette marque. Maloba, elobina batuno sa mokili, batobosui, babola, batuno lokumu ete akwana koyamba. Ceux qui n'avaient pas les sceaux et dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, depuis la fondation du monde, depuis la fondation du monde, au moment où l'agneau fut immolé et où leurs noms furent inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous lançons l'appel à tout le monde. Mon frère, ma soeur, ne reste pas dans cet état avec un mauvais cœur. Un cœur incrédule et mauvais. La Bible a dit, prenez garde qu'aucun de vous n'ait un cœur incrédule et mauvais. Un cœur maladroit comme celui-ci. Maladroit. Il y a encore la place à l'autel. Il y a encore moyen d'invoquer Dieu. Il enlève de votre corps le cœur de pierre, là, ce cœur pervers, ce cœur fauché, qui ne vous amène qu'à des bêtises, et de fautes et de péchés, la corruption et le mélange et la dissolution. Dieu peut le faire. L'appel est adressé à tout le monde. Ne venez pas dire, le pasteur avait dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est marqué de Satan, et j'ai compris que c'était moi. Est-ce que pour cette soirée, tout ce que je suis venu prêcher, et que toi tu vas retenir, ce n'est que ça? Oh, j'ai compris. Dieu m'a parlé que c'était moi. Yo, il y a qui a aucun qui pose en confirmation, pétition. Non. Qu'aucun de vous rejette la grâce de Dieu. Nous vous supplions au nom du Seigneur. L'appel est adressé à tout le monde. Qui que tu sois, qui que tu aies été, viens
Jésus t'appelle. Viens, Jésus t'appelle. Il bénit encore les gens. Il change encore les cœurs. Il ramène encore les âmes. Il convertit encore les personnes. L'évangile agit encore. Le sang de Christ agit encore. Je le crois très très sincèrement. Toi aussi? Que Dieu bénisse cette portion de la parole. Fais-nous debout. Nous allons poursuivre avec le saut de dimanche que voulons. Par la grâce de Dieu. C'est tellement bon. Tellement que c'est de ça la clé de votre sécurité éternelle. Je ne veux pas qu'il vole cela. Mais je veux vraiment que chacun de mes précieux frères et sœurs, les bien-aimés que le Seigneur nous a donnés dans la grâce de Dieu, sous l'évangile ensanglanté, vous venez ici communier avec nous, je veux que chacun comprenne, reçoive et expérimente. Je n'aurai ni paix ni bonheur de vous savoir perdu. Je vous dis. Savoir que tu as été ici, tu as écouté l'évangile, tu as fait ce message, et qu'à la fin tu es perdu. Je n'aurai ni paix ni bonheur. Non. Nous prêchons pour que les âmes soient sauvées. Et que le baptême du Saint-Esprit soit donné. Prenons le cantique Croix seulement. Numéro 157. C'est la page 49. Mon encre est en Jésus. Sur l'océan de la vie, au vert puissante roule, mon espoir est en Jésus, l'encre bénie de l'âme. Quand dures épreuves m'assaillent comme ce regroupe l'orage, content si sa grâce j'ai plus confiance en lui, mon encre est en Jésus, tempête de je brave. Mon encre est en Jésus, je ne crains ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans les rochers des vaches. Mon encre est en Jésus, tempête de je brave. Mon encre est en Jésus, je ne crains ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans les rochers des vaches. Il me protège des mal, mais donne la paix bénie. Sa voix calmant les eaux, et puis c'est leur témur. Mon guide libérateur, j'ai confié tout à lui. Quand j'ai besoin de lui, il est avec moi. Mon encre est en Jésus. Mon encre est en Jésus. Je ne crains ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans les rochers des vaches. Mon encre est en Jésus, tempête de végé brave. Mon encre est en Jésus, je ne crains ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans les rochers des arbres. C'est mon ami, mon sauve, je suis ancré en lui. Il chasse les méchants, mais garde de la ruine.
Ma foi regarde au-delà des vagues de la vie. Là je vois un abri préparé pour moi. Mon encre est en Jésus, tempête de vie je brave. Mon encre est en Jésus, je ne connais pas les vagues. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans le rocher des eaux. Mon encre est en Jésus, tempête de vie je brave. Mon encre est en Jésus, je ne connais pas les vagues. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans le rocher des eaux. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Il a le pouvoir de sauver mon âme. Toi, fixé là. Accroche-toi à son nom. Dans son nom, il y a le salut et le bonheur éternel. Il y a la grâce et le... Dieu pardonne. Cela, c'est pas de pardonner. Invoque les tandis qu'il est prêt. Cherchez-les alors qu'il se trouve encore. Le temps de la revient. Ce ne sera plus possible. Mais avant qu'il ne soit trop tard. Profite de ton temps. Profite de sa grâce. Prions chacun. Atayo salima bendenge nyonso akobyanga yo kaka oya epai na ye akobongola yo okoma bosa usolo nazale kolum bampate na yeso babonga keka lana kati ya lopango zonga epai na ye kokota na kati ya lopango zonga epai na ye kokota na kati ya lopango pate koyo kasoniti Yesu azale na yo mawa oyaka na yo akoyamba yo oyoka ilobaya kolomaseya azale kozela yo oya epai na yeso kozonga epai na ye kokota zonga kozonga epai na ye kokota zonga ndeko kozonga epai na ye kokota na kati ya lopango solo mwana na nzambe koyoka soni te mpona kosanjolaka ye tango nyonso ye ajali na makoki ya kosikola yo
ata satana akotungisa denge nyonso uzoka liloba yankolo mateya azali kozela yo ya epai na yeso okozonga epai na ye kokota na kata oya kozonga epai na ye kokota na kata lopango pate yo pate koyo kasonite yes ayokeli yo mawa oyaka akoyamba yo kaliloba ya kolo nangaye azale kozela yo oya epai na yeso kozonga epai na ye kokota oya kozonga bosonga epai na ye kokota na kajalo pango. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, c'est attristant des fois à cœur de s'imaginer la condition de perdition que certaines âmes des gens qui sont sur la terre aujourd'hui risquent de subir au bout du chemin. Mais tout le peuple de la terre sont conviés à cette confrontation pour recevoir une marque. C'est pathétique. Mais il n'y a pas de sentiment. Chacun doit être marqué. Soit c'est un cœur droit, un cœur bon et honnête, humble devant la parole, pur par la parole, qui recevra les sceaux de Dieu, ou c'est un cœur maladroit, incrédule, mauvais, pervers, faux, il reçoit la marque de Satan. Quelle situation! Ça nous coupe presque le souffle. Mais Seigneur, tu es un Dieu juste. Tu ne regardes qu'à ta parole. Et ton église est une colonne et l'appui, c'est la vérité. Viens à notre secours, Seigneur. Et ôte de nos corps le cœur de pierre. Le cœur maladroit, pervers et faux. Le cœur incrédule et mauvais. Enlève-le au nom de Jésus. Mon Dieu. Aie pitié de chaque ami. Tous mes précieux frères et sœurs que tu m'as donnés. Je te supplie au nom de Jésus. Je ne voudrais pas m'imaginer que l'un d'eux soit perdu. Je ne voudrais pas m'imaginer que l'un d'eux a une affaire. Non, entends le cri de mon âme. Viens à notre secours, Seigneur. Tu es ma force. Tu es mon seul recours. Mon seul rocher. C'est toi, Jésus-Christ. Aie pitié de chaque âme. Pour l'amener au bon endroit. Au bon marquage. Le sceau du Dieu vivant. Donne-nous des cœurs obéissants. Des cœurs qui s'effacent, qui s'humilient. Au nom de Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde. Qui d'autre invoquerons-nous? Qui d'autre allons-nous compter, Seigneur? Qui d'autre il ne sauve pas? Qui sauvera ici? Nous n'avons que toi. Miséricorde. Fais grâce au ta bonté, Seigneur.
Nul de nous ne peut se sauver soi-même. Personne d'entre nous ne peut donner à son frère le Saint-Esprit. Personne n'a un sort à partager aux autres. Mais Seigneur Jésus, tu es le seul, l'unique pour l'éternité. C'est de toi le Père que vient le Saint-Esprit. C'est Dieu seul. Laisse que chacun les reçoive de toi. Que personne ne se trompe d'aucune fois. Qu'aucun de nous soit trouvé attaché à des faux, à des conceptions, à des croyances, à des impressions. Seigneur, amène ton oui d'histoire de Dieu dans le cœur. Amène ton amen. Et que nous disions amen. Ensemble avec toi, Seigneur. Dans la joie du salut, le bonheur éternel, venant de Dieu seul. Descendant d'en haut. D'où viennent les dons et les grâces excellentes et le Saint-Esprit lui-même. Ils viennent d'en haut, du ciel de Dieu, où il y a le trône de notre Père qui est aux cieux. Sois la lumière sur le chemin de chacun. Révèle-toi être un sauveur efficace, un sauveur de proximité, un sauveur qui console, un sauveur qui guérit, un sauveur qui rassure, un sauveur qui accompagne ses enfants et qui les conduit à l'éternel par la main. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ et en vertu du sang de l'agneau immolé, notre sacrifice expiatoire, que la gloire te soit rendue pour toujours et l'honneur à ton royaume éternel. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et veuillez vous